messieurs Halima Boumedienne Thierry. Merci à vous toutes et tous. Et puis vous dire, oui, en effet, c'est pas la première fois que je viens à Hérouville. Il y a 15 ans, lors d'une campagne européenne, j'ai croisé Hérouville et finalement j'ai croisé des personnes qui sont devenues mes amies. Et aujourd'hui, c'est pas grave, tant pis. Et aujourd'hui, bien entendu, lorsque ces personnes m'ont demandé de venir te soutenir, Joël, soutenir la liste pour un avenir ensemble, eh bien évidemment, je ne pouvais que dire et répondre présente. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que déjà, avenir ensemble, c'est pour moi quelque chose qui me parle. Déjà ensemble, ça a un sens. Rappelez-vous cette phrase de Nelson Mandela. Ensemble, pour trouver le courage de faire reculer nos peurs. Ensemble, pour retrouver confiance, pour retrouver espoir, là où on a été trahi. Eh bien, c'est important, parce qu'aujourd'hui, à gauche, on se sent trahi. On se sent trahi parce que l'on voit, on a donné confiance, on a essayé, on a voulu que nos valeurs de gauche deviennent des réalités. Et puis, on s'aperçoit que pas beaucoup de choses ont changé. Les hommes ont changé, mais les discours se retrouvent. Lorsque, au vœu, M. Hollande a décidé de faire un cadeau au MEDEF, comme Sarko hier, j'ai eu mal, parce que ma gauche était trahie. Lorsque, aujourd'hui, j'entends parler, dans une politique de gauche, augmenter la TVA, j'ai mal. Cet impôt aussi injuste, comment peut-on, à gauche, vouloir l'augmenter ? Quand aujourd'hui on me parle d'un pacte de responsabilité, j'ai mal. J'ai envie plutôt de parler d'un pacte de solidarité. Parce que mes valeurs de gauche, eh bien c'est ça, c'est l'égalité, c'est la liberté, c'est la fraternité. Ce sont des valeurs que je ne veux pas être confisquées par la droite. Ces valeurs m'appartiennent, elles sont républicaines. Mais ces valeurs, elles ont un sens. Et c'est ce sens qui, aujourd'hui, me semble important de rappeler. L'égalité, oui, c'est l'égalité de ces hommes et de ces femmes qui, à cause de la précarité, qui, à cause de l'austérité, cette politique, aujourd'hui que l'on dit de gauche, cette austérité qui ne fait que renforcer l'injustice sociale, qui ne fait que renforcer les discriminations, l'exclusion, qui ne font que le nid des communautarismes, le nid du repli sur soi, le nid du rejet de l'autre. Eh bien ça, je n'en veux pas. Car pour moi, la justice, c'est avant tout le pilier de ce pays. La justice sociale, qui va avec la justice environnementale. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours retrouvée autant vert que gauche. Autant vert et rouge, en quelque sorte. À gauche. Et aujourd'hui, ensemble, ici à Hérouville, vous le faites. Et ça me fait chaud au cœur. Chaud au cœur parce que justement, on m'a toujours un peu dénoncé comme étant, soi-disant, un pastèque. Hein, rouge à l'intérieur, verte à l'extérieur. Mais en fait, oui, je l'assume, car aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas parler de justice sans parler en même temps de justice sociale et environnementale. Ça va de soi. Alors, oui, j'ai mal à ma gauche, parce que je m'aperçois que toutes ces valeurs aujourd'hui sont bafouées, sont oubliées. L'égalité, c'est pour moi la valeur centrale de notre République. On ne peut pas laisser sur le bas-côté des personnes qui sont de plus en plus fragilisées. Et malheureusement, c'est le discours qu'on nous donne aujourd'hui. Lorsque je vois, par exemple, je veux dire, les dividendes augmenter et les retraites complémentaires gelées, alors que l'on sait que l'on a besoin de ces retraites pour vivre, et qu'une grande partie de la population aujourd'hui a besoin de ces retraites. Alors elle est où, cette gauche? Elle est où? Elle est passée où? Nous en avons besoin. Nous avons besoin de la faire revivre. Et je crois que, justement, l'avenir ensemble, c'est cela. C'est faire revivre nos valeurs républicaines, nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. L'égalité, c'est aussi l'égalité homme-femme. C'est aussi, malheureusement,
l'égalité de tous ceux qui aujourd'hui, je veux dire, font la diversité et la richesse de la France. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit dans la rue revenir? L'homophobie, le sexisme, l'islamophobie, la homophobie, toutes ces peurs. Comment peut-on accepter dans un pays où la gauche est au pouvoir, laisser un discours circuler, ce discours qui continue à engendrer des peurs? C'est pas possible. L'égalité, c'est justement refuser de reculer de reculer face à ceux qui, aujourd'hui, dans un discours de plus en plus réac, refusent l'égalité à ceux qui sont différents. La différence, c'est aussi dans l'égalité. Et ça, c'est important. Il ne peut pas y avoir d'égalité, il ne peut pas y avoir de justice, il ne peut pas y avoir de liberté et de paix dans une société où les discours d'exclusion, de discrimination ont place. La liberté, c'est aussi la liberté de choisir, c'est la liberté d'exister, c'est la liberté de vivre, mais de vivre dans la dignité, de vivre avec nos droits. Et malheureusement, aujourd'hui, ces droits sont en recul. Et pas seulement les droits des femmes, le droit de tous. Et quand le droit des uns ou des unes recule, c'est le droit de tout le monde qui recule. Et puis, la liberté, c'est aussi la liberté de circuler, c'est aussi la liberté de vivre. Alors, faire la guerre, par exemple, sans papier, ce n'est pas juste. Faire la guerre aux pauvres, ce n'est pas juste. C'est la guerre à la misère qu'il faut faire. Il faut laisser cette liberté de circuler. Il faut laisser aux hommes et aux femmes le droit de vivre là où ils veulent, de construire ensemble, de construire cet avenir. Et nous avons besoin aujourd'hui d'être ensemble pour construire cette résistance à cette austérité, cette résistance à ce refus de l'autre. Nous avons besoin aujourd'hui, et j'allais dire presque plus qu'un droit, un devoir de désobéissance face à ceux qui veulent nous renvoyer derrière les haies, derrière les buissons. Il est important aujourd'hui, et je crois que Agir ensemble est aussi là pour ça. Rappeler la solidarité. La solidarité, ce n'est pas un vain mot. La solidarité, c'est aussi, elle n'a pas de frontières, bien entendu, c'est aussi celle que nos jeunes tout à l'heure nous ont parlé, en parlant de Gaza, de la Palestine, de tous les peuples opprimés. C'est la solidarité intergénérationnelle, c'est la solidarité de tous les différents quartiers, c'est refuser la ségrégation urbaine, c'est refuser, je veux dire, de monter les pauvres contre les pauvres. La solidarité, c'est ça. C'est permettre à chacun d'être ensemble dans un esprit de fraternité. Alors, si aujourd'hui j'ai voulu venir soutenir cette liste à venir ensemble, c'est parce que je crois que seul on ne peut rien faire. Je crois que c'est ensemble qu'on pourra réussir à construire, qu'on pourra commencer peut-être à construire cet avenir qui sera le nôtre, le vôtre, à Hérouville. Et vous le savez très bien, on ne peut pas dire qu'il y a le local et le national qui sont différents. Le local et le national vont bien ensemble. Parce que construire ensemble l'avenir, c'est autant construire cette résistance pour que nos droits avancent, pour que notre justice soit présente, pour que notre égalité devienne une réalité. Alors oui, j'ai confiance et j'y crois. J'y crois parce que tout partout, là où je vais aujourd'hui, en ce moment, de plus en plus, il y a, comme ici à Hérouville, des hommes et des femmes, des citoyens et des citoyennes, qui ont décidé de reprendre le pouvoir, qui ont décidé d'entendre et de faire entendre leur voix et celle de leurs concitoyens. Il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de construire ensemble, un avenir qui sera certainement meilleur parce qu'on a décidé de le construire ensemble. Et qu'on a décidé de construire dans le respect des différences et dans la dignité. Et ça, je crois, ce sont des éléments les plus importants dans une vie. Je crois que c'est ce qui nous permettra d'aller ensemble vers quelque chose de meilleur. Alors, je ne serai pas très long, parce qu'on m'a demandé, j'ai fini finalement par ne plus regarder ce que j'avais écrit, mais simplement venir vous parler avec mon cœur, venir vous parler avec
de mes convictions, de mes combats. Depuis très longtemps, pour moi, la petite fille qui est née dans les bidonvilles de la région parisienne, dont les parents se sont battus, mon père était arrivé en France pour se battre contre le nazisme. Il n'est jamais reparti. Finalement, il fait partie de ces hommes qui ont trouvé que la liberté, l'égalité ici, eh bien, elle pouvait se construire. Et puis, pour cette petite fille qui a été aussi celle qui s'est battue et qui a marché il y a 30 ans à travers la France pour tendre la main à la France en disant « on est français comme les autres », eh bien, aujourd'hui, je veux que cette marche continue, mais qu'elle ne continue pas seule. Elle continue avec vous, tous ensemble, vers nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité. Merci. Mesdames et messieurs, Aïma Boumedienne qui nous prouve justement que notre dynamique résonne ailleurs qu'ici à Hérouville, mais en France et en Europe. Il est temps maintenant de donner la parole à notre moteur. Je suis d'autant plus ému de le faire que